Salut à tous, c'est Star Wars Lego Team et aujourd'hui je vous présente ma nouvelle vidéo achetée sur bricklink.com, les bases à savoir. Alors vous avez sûrement déjà entendu parler de la plateforme Bricklink, mais qu'est-ce que c'est et surtout comment ça marche? En effet, pas évident de s'y retrouver sur ce site totalement en anglais. Alors je vais vous donner ici les bases pour faire un achat simple sur Bricklink. J'aborderai peut-être les éléments plus complexes dans un autre tutoriel, mais celui-ci sera centré sur les choses simples à connaître pour faire un achat sur Bricklink. Donc si vous savez déjà utiliser Bricklink, vous n'apprendrez pas grand-chose dans cette vidéo. Ce tutoriel est avant tout destiné à des novices qui ont peu ou pas du tout utilisé Bricklink. Alors avant de commencer, sachez que Bricklink est une plateforme de vente de Lego de particulier à particulier. Un peu comme Le Bon Coin en fait. En effet, Bricklink met à disposition des clients et des vendeurs un système d'évaluation mutuelle pour éviter les arnaques. Par ailleurs, Bricklink recense la quasi-totalité des pièces Lego existantes. C'est une immense base de données. Le système d'évaluation et l'immensité des données rendent son utilisation assez complexe. Voilà pourquoi je fais un tutoriel avant de vous donner les bases d'utilisation. Donc pour commencer, il faut déjà vous créer un compte sur Bricklink. Si vous n'avez pas de compte Bricklink, pour cela, rien de plus simple. Vous allez diriger votre souris en haut à droite de votre écran sur Login or Register. Cliquez pour faire apparaître la fenêtre et enfin cliquez sur Register Now. Une nouvelle page apparaît. Vous cliquez sur New Member Registration. Il vous suffit de remplir votre fiche et de valider. N'oubliez pas ensuite d'aller voir la boîte de réception de votre messagerie mail utilisée pour valider la création de votre compte et valider avec le lien reçu par mail. Une fois ceci fait, vous allez devoir vous connecter avec votre compte. Si vous avez correctement réalisé ces étapes, connectez-vous en cliquant à nouveau sur Login or Register en haut à droite. Et en inscrivant votre identifiant et mot de passe dans les champs indiqués, vous allez ensuite pouvoir cliquer sur Valider. Maintenant, on va voir comment chercher une pièce Lego. Donc je vais aller sur la page d'accueil de Bricklink et ensuite il va falloir cliquer sur Buy Lego, acheter des Lego. Une nouvelle page va alors apparaître avec différents items. Nous allons avoir l'item 7 qui correspond à des sets Lego, l'item Parts qui correspond à des pièces au détail, l'item Minifigs qui correspond à des mini-figurines, l'item Books qui correspond à des livres édités par Lego, l'item Gear qui correspond à des produits dérivés tels que des stickers, des magnettes ou encore des stylos, l'item Catalogs qui correspond à des catalogues, l'item Instructions qui correspond à des livrets d'instructions, l'item Original Boxes qui correspond à des boîtes de Lego mais vides, parce qu'il y a des gens qui cherchent des boîtes vides, l'item Custom Items qui correspond à des customs qui sont mis en vente sur Bricklink, et enfin l'item Mocks qui correspond à des mocks que l'on peut également acheter sur Bricklink. Mais dans ce tutoriel, nous allons surtout parler d'achat de Lego au détail, et donc nous n'utiliserons que la catégorie Parts. Nous allons donc simuler l'achat de 10 briques 1x4 en gris clair que je souhaite payer par PayPal. Nous cliquons donc sur Parts, et nous cherchons la catégorie de pièces voulues. Ici nous cherchons une brique, donc nous allons cliquer sur Brick. Nous allons arriver sur une nouvelle page qui recense tous les types de briques Lego. Nous allons faire défiler la page jusqu'à ce que l'item qui nous intéresse apparaisse, c'est-à-dire la brique Lego 1x4. Voilà, nous y sommes. Il ne nous reste plus qu'à sélectionner la couleur, à savoir Light Bluish Gray, qui correspond à gris clair. Attention, pour du gris, ne sélectionnez jamais Light Gray ou Dark Gray, mais toujours Light Bluish Gray ou Dark Bluish Gray. Les deux premières références sont de vieilles couleurs Lego qui jaunissent rapidement avec le temps, alors que Light Bluish Gray et Dark Bluish Gray correspondent aux pièces vendues actuellement par Lego qui ont une meilleure durée de vie. Nous pouvons donc cliquer sur Light Bluish Gray dans la case qui correspond afin d'arriver sur la pièce que nous recherchons. Nous voilà donc sur la page qui recense toutes les briques 1x4 Light Bluish Gray disponibles sur Bricklink. Automatiquement, les pièces les moins chères apparaissent en premier. Ne nous précipitons pas sur les premiers résultats de la page. D'autres frais vont s'appliquer à notre commande, notamment les frais de port, qui peuvent être importants pour des commandes à l'étranger, ou encore des frais de douane, surtout pour les achats hors Union européenne. Enfin, nous avons tout intérêt à ne passer qu'une seule commande, puisqu'il s'agit d'un petit achat. Inutile donc de démultiplier les faux frais. Pour cela, nous allons utiliser l'outil de filtre de Bricklink. Pour ne pas multiplier les commandes, je vais lui demander de me faire apparaître que les vendeurs qui ont en stock au moins 10 briques 1x4 Light Bluish Gray, puisque j'en recherche 10. Et pour éviter des frais de port importants ou des frais de douane, je vais demander au filtre de ne m'afficher que les vendeurs français. Je vais donc cliquer sur
Show More Filter Option pour afficher cet outil de filtre. Dans la partie Seller Locating In, je vais mettre France en faisant défiler avec la molette. Et je coche la case à gauche de ce choix pour valider que je cherche des vendeurs en France. Et dans la partie Min QTY, Minimum Quantity, je vais inscrire 10. Ainsi, j'indique à Bricklink que je ne recherche que les vendeurs français ayant au moins 10 pièces, les 10 pièces que je recherche. Je clique ensuite sur Go et Bricklink va m'afficher les items correspondant à ma requête. Voilà, donc là maintenant je n'ai que les vendeurs qui m'intéressent avec les pièces qui m'intéressent. Donc j'en ai plusieurs. Le premier avec par exemple des pièces à 6 centimes unité et le deuxième avec des pièces à 8 centimes. Ensuite on va vers les 10 centimes, voilà. Donc moi je vais regarder un peu les deux premiers, ce sont ceux qui vont m'intéresser. Donc avant de cliquer sur Go Buy It, ce qui veut dire je veux aller acheter ce type de pièces, je vais vérifier 2-3 petites choses. Alors déjà je vais vérifier le montant minimum nécessaire à l'achat dans le store. Donc par exemple sur le premier, vous avez la description de la brique et en dessous vous avez lock France et min buy 2.5 €. Donc là ça veut dire que le vendeur est en France, donc ça c'est ce que j'avais recherché de toute façon, et j'ai min buy 5 €, ça veut dire que je suis obligé pour passer un achat dans ce store de dépenser au moins 5 € de Lego. Or moi je veux 10 pièces que lui il vend 6 centimes, ça va me coûter 60 centimes au total. Donc du coup je vais pas être dans les termes de vente de son store. Du coup j'ai le choix entre soit compléter ma commande avec d'autres Lego que cette personne vend, et moi ça ne m'intéresse pas parce que je ne cherche que 10 briques 1x4 en gris. Soit je change de store et je vais sur un store qui a soit un min buy inférieur à la commande que moi je veux passer, soit qui n'a pas de minimum de vente. Celui d'en dessous par exemple, sur min buy, il y a marqué none, ça veut dire qu'il n'a pas de minimum de vente. Donc je vais plutôt aller voir ce vendeur. Toujours avant d'acheter, je vais vérifier un peu si ce vendeur est un bon vendeur ou un mauvais vendeur et surtout quelles sont ses conditions de vente. Pour ceci, je vais cliquer sur le nom de son store. Son store s'appelle All Parts, donc je clique sur ce store, donc je vais l'ouvrir dans un autre onglet pour pas fermer la page dans laquelle je suis. Voilà, donc j'ai cliqué, donc là il m'affiche une image de la brique que je cherche en me montrant que il en a 15 en stock. Donc moi je vais déjà aller vérifier les avis de ses précédentes ventes. Donc je vais aller en dessous de son titre All Parts, tout en plein centre de l'écran en haut. Donc c'est marqué 0 positive feedbacks from 2 orders. Donc je vais cliquer là-dessus et là je vais faire apparaître sa fiche de vendeur. Et donc sur sa fiche de vendeur, on a des avis. Donc on a price, neutral et complaint. Je vois qu'il a 8 price, 0 neutral et 0 complaint, ce qui veut dire qu'il a 8 avis positifs, donc on peut considérer que c'est quelqu'un qui est plutôt fiable. Je me méfie quand même un petit peu parce qu'il n'y a que 8 avis, ce qui est très peu sur Bricklink, mais bon après il faut bien commencer. Vous quand vous allez commencer, vous allez avoir 0 avis. Et il faut savoir que les vendeurs reçoivent des avis des acheteurs, mais les acheteurs reçoivent également des avis des vendeurs. Donc si vous ne payez pas rapidement, si voilà, vous ne tenez pas au courant les personnes, ils vont pas vous mettre un bon avis. Donc soyez aussi en tant qu'acheteur vigilant à ça, parce que si vous avez un mauvais avis, les gens ne vont plus vouloir vous vendre de Lego. Donc la réputation sur ce site est très importante. Donc là-dessus, on voit qu'il a une réputation positive. Donc moi, je me dis, allez, on peut y aller. Avant de finaliser la vente, je vais quand même vérifier autre chose, c'est les termes de la vente. Donc je vais aller sur les onglets qu'il y a en bleu juste en dessous de All Parts. Donc j'ai Buy, Splash, Store Terms, Register, My Bricklink, My Setting, etc. Je vais cliquer sur Store Terms. Je clique et là donc je vais voir les conditions de vente. Donc on voit que déjà on a une première ligne avec marqué Store ships to all countries worldwide. Donc il envoie à tous les pays dans le monde. Payment accept in currencies, donc ça veut dire dans quelle devise il va accepter les paiements. Donc là il accepte les euros et les dollars américains. Donc moi comme je paye en euros, c'est parfait, je peux. Et j'avais dit que je souhaitais payer par PayPal. Donc là je vais voir dans Payment Methods Accept from Buyers in France, parce que j'habite en France. Donc c'est les méthodes de paiement acceptées pour les acheteurs français. Donc il accepte PayPal et Personal Check. Donc ça veut dire les virements PayPal et les chèques, un chèque classique. Donc moi je veux payer par PayPal. Donc du coup je peux tout à fait aller acheter chez ce vendeur. Donc je vais fermer le petit onglet que j'avais ouvert et donc je vais revenir à ma page originale. Donc j'ai vérifié qu'il n'y avait pas de minimum de vente. J'ai vérifié que le vendeur était sérieux. J'ai vérifié les conditions de vente. Donc j'ai vérifié tout ce qui m'intéressait. Je vais donc pouvoir acheter les 10 pièces que je cherche. Donc je vais cliquer sur Go Buy It. Je clique.
Et donc j'arrive sur la page qui représente la pièce, donc la page que j'avais déjà tout à l'heure. Et donc je vais aller mettre ma souris, mon curseur dans Add to Cart et je vais mettre 10. Une fois que c'est fait, j'appuie sur Entrée. Voilà, donc la page s'est rechargée et il est marqué Items successfully add to cart. Donc ça veut dire que mes 10 items, donc mes 10 briques 1x4, ont bien été ajoutés à mon panier. Donc carte, c'est l'équivalent du panier. Donc maintenant que c'est fait, j'ai vérifié les conditions, j'ai dit ce que je voulais exactement. Je vais aller donc vérifier mon panier. En haut à gauche, j'ai 3 petits boutons. J'ai View Cart, Empty Cart et Checkout. Donc View Cart, c'est pour voir son panier. Empty Cart, c'est pour le mettre à jour, je crois. Et Checkout, on va voir juste après. Donc je vais déjà aller dans View Cart. Ne cliquez pas sur Checkout si votre commande n'est pas terminée. Donc je vais dans View Cart et donc j'ai à nouveau une image de la brique, que je recherche avec à droite quantité 10. Donc c'est exactement ce que je veux. Donc pour moi c'est bon, j'ai tout vérifié, j'ai exactement les pièces que je voulais. Je vais donc pouvoir passer au paiement et donc à la validation de la commande. Pour valider la commande, je vais aller cliquer sur Checkout. Ne cliquez pas sur Checkout si vous n'avez pas terminé votre commande, car Checkout, ça veut dire que vous vous engagez à payer la commande et que vous engagez donc la démarche de vente auprès du vendeur. À partir du moment où vous avez cliqué sur Checkout, la vente est lancée. Donc vous cliquez sur Checkout si vous avez l'intention de payer. Ne le faites pas si vous n'avez pas l'intention de payer, sinon vous allez avoir de mauvais avis de la part des vendeurs. Voilà, donc je clique sur Checkout. Une fois que j'ai cliqué sur Checkout, je vais choisir le mode de paiement que je souhaite. Voilà, je vais choisir le type d'envoi que je souhaite avec le montant de l'envoi. Tout ça, ça va être défini à ce moment-là. Donc là, j'ai pas cliqué sur Checkout au moment où je fais ce tutoriel, donc je le fais de mémoire, mais je vais avoir ces items-là. Il va falloir que je choisisse ce que je veux. Je peux choisir une assurance ou pas selon le type d'envoi que je fais. Moi, en général, je prends des lettres à bulles parce que j'achète pas beaucoup de pièces, mais si vous faites un gros achat, je vous conseille de prendre un colis avec une assurance. C'est toujours plus rassurant de faire comme ça. Et une fois que vous avez fini, vous validez. Et à ce moment-là, Bricklink va envoyer 2 mails, un pour vous avec les coordonnées du vendeur et un au vendeur avec vos coordonnées, de manière à ce que vous puissiez vous contacter l'un et l'autre. En règle générale, il est admis sur Bricklink que c'est le vendeur qui envoie le premier mail pour dire à l'acheteur le prix des pièces. Donc là, je le sais parce que c'est à 0,8 centimes la pièce, mais aussi l'ajout des frais de port. Donc du coup, ça, il n'y a que le vendeur qui le sait. Donc du coup, il envoie un mail qui recoupe tout ça, donc le prix des pièces plus les frais de port, de manière à ce que vous puissiez procéder au paiement. Donc là, pour le paiement, il faut aller sur PayPal puisque vous êtes engagé à payer par PayPal. Vous faites votre paiement. Alors je ne vais pas faire de tutoriel sur comment on utilise PayPal, il y en a déjà une myriade sur internet. Voilà, à vous ensuite d'aller faire ces recherches là. Mais au moins je vous aurai expliqué comment faire un achat simple sur Bricklink. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses parce que c'est vrai que ce site n'est pas forcément évident d'utilisation. Moi j'ai beaucoup galéré au début à savoir un peu comment ça fonctionnait. Voilà, sachez que ce que je vous ai montré également pour l'achat d'une pièce au détail est également valable pour l'achat d'une minifigurine. Il suffisait juste, au lieu de mettre parts au tout début, d'aller sur minifigs et donc d'aller choisir ensuite des minifigurines qui sont classées par type de Lego. Il y a des Star Wars, on peut même choisir les épisodes. Enfin, voilà, c'est très complet. Voilà, donc ce qui vous permet aussi d'aller acheter des minifigurines au détail et de savoir également le prix qu'elles ont à peu près sur le marché. Voilà. Quant à moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est important pour le référencement de cette vidéo pour que d'autres puissent profiter de ce tutoriel. Abonnez-vous à ma chaîne, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit abonnement en plus. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Star Wars Lego Team.